Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre propos en espérant pouvoir vous aider à passer à travers toutes les vibrations qui nous bombardent actuellement au niveau planétaire. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur YouTube en tout temps et vous pouvez aller sur mon site internet renésévigny.com pour avoir accès à certains exercices et prières concernant le corps de lumière et l'énergie pour aider justement votre énergie à se stabiliser par les temps qui courent. Alors c'est sûr qu'on a tous un beau travail à faire et ce travail-là consiste justement à équilibrer notre énergie pour pouvoir traverser la troisième dimension vers la cinquième. Voilà. Je parle souvent de la cinquième dimension qui est à nos portes et je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Là, je vais vous parler à quel point c'est important d'entrer dans l'être-té. Alors, pour ça, ben, il faudrait comprendre le titre de mon propos de cette semaine qui est Pourquoi subir la vie plutôt que de la vivre? En fait, à cause qu'on a des patterns qui nous empêchent justement souvent d'entrer dans notre état de fusion d'être-té. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que vous puissiez parvenir à cet état de fusion. Bonjour Hélène, bonjour Joanne, bonjour Chantal, bonjour Michel. Je suis contente de vous voir. Euh, Merveilleux, vous êtes là. Il y a d'autres personnes qui devraient arriver bientôt, puis j'en suis certaine. Alors, on va continuer. Alors, comme je vous disais, on revit souvent en boucle nos difficultés, puis on se demande des fois pourquoi ça revient tout le temps. C'est toujours en train de revenir et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça se fait qu'il y a des situations qu'on n'arrive pas à traverser. Puis pour apprendre à vivre et à les traverser pour vivre librement dans un état de fusion de conscience, ben c'est important de régler et de comprendre toutes ces patterns qui nous habitent encore et qui sont liés ou rattachés à des expériences qu'on a vécues dans le passé et qu'on n'a pas pu véritablement intégrer ou auxquelles on a accordé tellement d'importance que ça a pris toute la place. Alors, je vais vous lire un passage du maître Omram Mikhaël à Ivanov qui est bien important pour moi. Alors, le maître dit, il est dit dans les sciences initiatiques que tous ceux qui n'ont pas été détestés jusqu'au dernier point par le mal ne peuvent pas encore recevoir l'initiation suprême. Le mal doit donc détester et vous détester et vous combattre. Et si malgré ces attaques, vous continuez dans la même direction à vouloir réaliser votre plan divin, c'est la preuve de votre désir d'élévation. Si le mal vous déteste, c'est que vous n'avez pas pris parti pour lui. Et si il vous protège, vous dorlote, vous berce et vous endort pour que vous restiez un peu plus longtemps avec lui, c'est pas bon signe. Mais si par malheur pour lui, vous lui échappez, vous ne pouvez pas le servir à ce moment-là, vous éveillez sa haine. Or, c'est grâce à cette haine que vous aurez très loin, vous irez très loin. Pour tous les grands initiés, le mal a été implacable, acharné. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui nous arrive peut être provoqué par un désir de l'évolution.
Et c'est la seule importance qui compte vraiment. C'est de réaliser à quel point on est destiné et souvent, lorsqu'il nous arrive plusieurs malheurs d'affilée, il faut comprendre que ces malheurs-là ne viennent pas seuls. Ils sont souvent accompagnés d'une grande joie, d'une grande révélation, d'un grand cadeau. Et c'est à ça que je veux faire allusion. Et à partir du moment où on commence à prendre conscience de l'importance de réfléchir aux obstacles qui nous arrivent pour les dépasser, pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre, justement, ces obstacles, on entre dans un état de bien-être et c'est là qu'on arrête de subir la vie, mais qu'on est plutôt dans le désir de vivre pleinement. Et c'est là que peut vraiment se manifester l'être-té en nous, c'est-à-dire cette fusion si importante pour que nous puissions réaliser notre plan sur Terre. J'aimerais tellement qu'on puisse transmettre à tout le monde une grande vague d'amour de la vie. J'aimerais tellement être une magicienne qui envoie cette vague d'amour et je le fais régulièrement par la pensée. Mais si vous le faites, vous, pour vous-même, si vous réalisez à quel point vous êtes fort, vous êtes puissant, que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais que vous les avez traversées avec brio et que vous êtes allé chercher toutes les informations pertinentes et que vous mettez de côté ensuite le doute par rapport à ce que vous êtes, mais que vous reprenez contact avec vos forces, vous allez pouvoir entrer dans cette énergie d'être-té tellement importante qui va vous permettre de traverser toutes les époques qui viennent, toutes les périodes négatives que nous vivons actuellement. Présentement, nous devrions être en mesure d'entrer dans la 5e dimension. Et pour ceux qui n'arrivent pas à véritablement bien comprendre ce que c'est, en fait, c'est un autre mode de vie qui s'annonce. C'est la responsabilité consciente de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est de devenir des précepteurs de lumière, des guerriers d'amour, de conscience et de joie. Des gens qui ont un destin beaucoup plus simple, une prédestination extraordinaire vers un sommet, vers un grandiose sommet qui nous est promis depuis des siècles. On est en train de traverser une époque, oui, un peu perturbante, de turbulence, mais si vous restez dans votre état pacifique interne, si vous êtes à l'écoute, si vous restez à l'écoute de ce qui se passe en vous et que vous travaillez davantage à la méditation, la prière et la responsabilité en tant qu'un être humain bien accompli qui joue son rôle et qui a un rôle extrêmement important dans notre société du fait qu'il souhaite améliorer le sort de tout ce qui l'entoure et de ce qui vit à l'intérieur de lui, vous allez entrer avec énormément de facilité dans la nouvelle vie. L'ère du printemps qui s'annonce. Eh oui, depuis la dernière pleine lune, beaucoup de gens ont ressenti une pression énorme au niveau de la tête. Beaucoup de gens ont ressenti cette pression qui vient nous accompagner à chaque pleine lune de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, la lune émet des fréquences
très forte. Et à chaque fois, vous pouvez aller vérifier sur l'échelle de Schumann la fréquence qui s'est produite au niveau de la ceinture de Van-Allen, de la fréquence de Schumann qui a été émise et qui a été identifiée par les fréquences de Schumann que vous pouvez trouver sur Internet. Vous allez constater qu'à chaque fois que vous avez une énorme pression dans la tête, il y a cette fréquence qui s'est tout à coup augmentée de beaucoup. La dernière fois qu'on a eu la pleine lune, c'est-à-dire le 1er jusqu'au 1er mars, cette fréquence, elle était à 48. Alors, si vous avez senti quelques inconforts, c'est que vous avez du mal tout simplement à vous ajuster à cette nouvelle fréquence qui est en fait annonciatrice de la 5e dimension. Lorsque vous voyez ces fréquences augmenter sur l'échelle de Schumann, dites-vous qu'il est en train de se produire quelque chose, on est en train de vous amener tranquillement à vous adapter à un état de conscience altéré à plein temps. Et du fait que cette conscience altérée à plein temps vous sollicite, bien, automatiquement, vous ne pouvez plus agir de la même façon qu'auparavant. Et toutes les expériences et les patterns que nous avons développés pour aller vite, pour faire les choses à la vitesse de l'éclair, de toujours vouloir être performant, ben, va créer justement parfois des pressions insoutenables dans notre corps pour nous modérer. Parce que c'est un état alpha à plein temps qui veut s'installer. C'est un état de conscience altérée, mais en ayant conscience du plan physique, du plan terrestre, en étant responsable de notre corps. Parce que c'est, vous savez, lorsqu'on médite, on est capable de flotter sans difficulté. Mais lorsqu'on cesse de méditer, on part immédiatement dans notre réalité active en 3e dimension et on oublie complètement cette réalité alpha dans laquelle nous étions. Et c'est là qu'il y a un problème actuellement qui se pose pour la plupart des gens, c'est que cet état va demeurer en place de plus en plus pour ceux et celles qui ont développé le senti. Naturellement, les autres qui n'ont pas développé leur senti et qui ne sont pas prêts à parvenir à cette réalité, c'est certain qu'ils vont vivre ça difficile, mais ils n'en feront pas, ils ne feront pas de cas de cette expérience-là. Ils vont tout simplement se sentir engourdis, alourdis, épuisés, fatigués. Ils vont devenir un peu bougons, malcommodes, mécontents, mais ils n'auront pas le bénéfice de cet état d'expansion de conscience qui est envoyé sur la planète avec la 5e dimension. Et c'est ça qui est particulier parce que, en réalité, on aimerait bien que tout le monde soit touché par cet état de conscience altéré et que tout le monde comprenne à quel point il est important d'entrer dans cette nouvelle état, dans ce nouvel état d'action et de vivre notre vie en harmonie avec l'univers plutôt que de le combattre. Alors, plus vous allez vouloir être performant lorsque les fréquences de Schumann augmentent,
plus vous allez vouloir poursuivre votre vie comme si rien ne se passait, plus vous allez avoir des symptômes négatifs qui vont venir jouer le rôle de vous informer de l'importance de modérer votre action. Et lorsque je lisais la pensée du maître tantôt, souvent les gens veulent être performants. Souvent, nous voulons avoir une performance et pour pouvoir obtenir cette performance, il faut se brancher maintenant à un autre réseau. Autrement dit, il faut apprendre à vivre dans un état méditatif à plein temps, tout en ayant vraiment les deux pieds sur terre. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nous devons apprendre à méditer plus longtemps et plus fréquemment d'abord, et éventuellement faire en sorte que cette méditation devienne un état permanent dans notre vie. Que ce ne soit plus quelque chose qui est à part notre existence au moment où on s'assoit seulement avec une belle pièce de musique, on ferme les yeux. Non, que ça soit toujours présent. Je vais vous donner un exemple. Vous allez parfois marcher. Si on va marcher, on marche souvent sans trop se préoccuper des situations qui se passent autour de nous. Et c'est là que ça devient important de prendre contact avec la vie, être davantage rattaché, savoir que nous faisons partie d'un tout. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller marcher, oui, comme vous le faites souvent, tous les jours, car c'est à peu près la seule chose qui nous est toujours permis depuis le COVID, de pouvoir aller marcher, prendre l'air dans des parcs, dans des forêts, sur des chemins tranquilles, que ce soit dans un endroit vert autant que possible, près d'une rive, près de l'eau, près d'une rivière, si vous êtes à Montréal, près du fleuve. Alors, à ce moment-là, vous marchez jusqu'à l'endroit que vous souhaitez avoir une expérience, mais tout le long de votre marche, soyez en relation avec l'action de ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous allez arriver à destination, restez tranquille quelques instants et portez votre attention sur le monde ainsi que sur chaque chose qui s'y trouve. Ressentez chaque chose, chaque particule du monde comme partie de vous-même. En percevant cela, vous allez pouvoir ressentir aussi peut-être une brise légère qui vous parvient de chaque chose. Vous allez probablement sentir le souffle léger et pur en lui. Vous allez probablement être informé que la vie circule dans chaque particule d'arbre et d'eau, de rivière, d'espace. Chaque vie, chaque vitalité, chaque vibration est portée et contenue en chacun de nous. Lorsque vous allez percevoir tout comme en partie à partir de vous-même, avec les particules de votre conscience éveillée, vous allez alors pouvoir percevoir l'harmonie qui se dégage de la création. Et lorsque vous allez commencer à percevoir l'harmonie qui se dégage de la création, et si vous répétez cette expérience le plus régulièrement possible, non pas aller marcher comme un robot, comme vous l'avez déjà fait, ou aller faire du jogging pour le sport, mais prendre le temps d'être
en relation, en écoute active avec le vent dans les arbres, avec la brise légère qui souffle, avec l'information que la nature a à vous transmettre, les messages subtils, purs qu'elle a à vous transmettre. Vous allez sentir une véritable harmonie de fusion et c'est à ce moment que vous allez commencer à entrer dans l'être-té que j'appelle dans l'état de fusion. Nous sommes appelés par la cinquième dimension à nous relier à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et lorsque vous allez y parvenir, vous allez bénéficier justement de vivre votre vie pleinement, comme sur les patins à roulettes, sans difficulté, sans préoccupation, avec facilité et simplicité, car la cinquième dimension, ça va être ça. Notre façon de vivre, de penser, de réfléchir, d'agir ne sera plus la même qu'auparavant. Nous allons comprendre à travers cette expérience que nous sommes bien et nous sommes des immortels. Nous allons le sentir dans la fibre de notre corps, de nos cellules, cette liaison avec l'univers de la vie. Nous allons sentir que chaque particule de la création fait partie de nous et nous en faisons partie intégrante. Et c'est à ce moment-là que notre vie ne sera plus jamais la même. Et ceux et celles qui ont encore de la difficulté à pardonner certaines choses, apprenez à écrire, apprenez à dire, apprenez à observer qu'est-ce que c'est qui vit comme guerre encore en vous pour vous libérer. Puis un grand moyen de se libérer est de travailler justement avec la résonance de votre conscience. Quoi que vous ayez vécu dans votre vie, vous avez eu une période difficile à certains moments donnés, vous avez eu des échecs, des tourments, vous avez eu des expériences fâcheuses, mais quoi que vous ayez vécu, vous avez toujours eu des ressources et l'intelligence de vous remettre debout et de redémarrer votre travail d'action. Vous avez appris à travers ces expériences des choses essentielles que vous devez reconnaître. Et le jour où vous allez reconnaître toutes ces forces essentielles qui se sont cachées derrière les échecs et les épreuves de votre vie, plutôt que de vous rattacher à l'épreuve, le mal ne pourra plus avoir de prise sur vous. Car il est heureux quand il a une prise sur vous. C'est pour ça que j'ai lu la pensée du maître, que j'ai mis en poste le premier, je crois. La pensée du maître qui parle justement du mal qui nous emprisonne. Mais effectivement, lorsque nous avons commencé à comprendre l'initiation de la vie, nous traversons ces périodes avec beaucoup plus de force, car nous portons en nous une flamme, une conscience indélébile qui ne peut plus s'éteindre et qui fait en sorte que nous nous relevons continuellement et nous renaissons continuellement de nos cendres. Et lorsque vous allez atteindre cet état de paix, d'harmonie, avec les expériences que vous avez passées, que vous avez traversées, vous n'aurez plus jamais
la même attitude face aux expériences fâcheuses. Ils ne viendront plus vous blesser. Ça sera tout simplement une expérience. Et vous allez pouvoir poursuivre votre vie avec facilité, sans échec, sans conflit, et reconnaître tout l'amour que vous portez et pouvoir apporter cet amour autour de vous. Le jugement d'autrui ne viendra plus vous freiner, vous bloquer, vous faire culpabiliser. La méchanceté ne vous atteindra plus. Vous allez avoir envie de la vivre autrement, votre vie, avec force et patience et puissance. Rien de tout ce qui a été des blessures dans votre enfance, dans votre adolescence ou jeune adulte va venir vous perturber. Les expériences que vous avez traversées à la perte de certaines personnes, vous allez les ressentir à l'intérieur de vous, ces personnes disparues. Vous n'aurez plus à les pleurer ou à vous en ennuyer, car vous allez ressentir que vous les portez en vous-même. Et c'est là l'expérience de la 5e dimension. Les gens vont vivre de plus en plus en conscience. Et si vous êtes atteint par la même maladie que moi, vous allez ressentir un bien-être incommensurable vous envahir et le désir de produire, de créer. Vous allez vous lever le matin en vous demandant par où commencer, mais parce que vos projets vont être multiples, comme toujours. Mais vous allez respirer, prendre le temps de vivre chaque chose, chaque instant, avec joie, bonheur et allègement. Vous allez vous sentir porté par la prière et béni par Dieu. Vous allez vous sentir uni à l'univers, faisant partie du grand tout. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais pour pouvoir parvenir à ça, naturellement, il est important de comprendre que s'il y a encore des situations que vous avez du mal à pardonner, il est important que vous trouviez le moyen de le faire, de pardonner vos expériences négatives, vos préoccupations, vos moments de faiblesse, que vous vous pardonniez toute situation échec, que ce mot ne vienne plus faire partie de votre vie inutilement, mais qu'il soit un mot qui soit utile à votre évolution, oui, que vous puissiez utiliser tout le carburant de ces expériences passées pour vous propulser dans votre véritable lumière, dans votre vraie nature divine. C'est ce que je vous souhaite. Hier, pendant la méditation, parce qu'à chaque semaine, je fais une méditation le mardi, j'ai parlé d'un livre et j'ai dit à plusieurs personnes que j'allais le mettre aujourd'hui sur Facebook. Alors, je vous le partage. C'est le récit d'un pèlerin russe que je trouve extraordinaire pour que nous puissions arriver à comprendre l'importance d'être attentif à chaque instant. Que nous prenions le temps de vivre notre existence de façon différente. Que nous prenions le temps, comme lui, le pèlerin, qui cherchait à comprendre comment il pouvait arriver
à prier sans cesse. Ce roman extraordinaire est fantastique. Et ça peut peut-être vous aider à transmuter justement toutes ces situations qui vivent encore des fois en nous, qui ne doivent plus demeurer en nous s'ils sont négatifs. Nous devons entrer véritablement dans l'amour. Nous devons ressentir le vent. Nous devons ressentir la vibration de la vie dans chaque cellule de notre corps. Et pour ça, il est important d'être attentif à la vie qui nous entoure et d'avoir nettoyé justement tous ces blocages qui peuvent encore venir nous perturber, nous pardonner en fait. Alors tout ça pour vous dire que je suis contente de voir que la 5e dimension arrive à grands pas. Et je suis heureuse aussi de pouvoir vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous allez développer de plus en plus de facultés psychiques. Vous allez de plus en plus ressentir la présence des êtres de l'invisible. Vous allez avoir de plus en plus de facilité à communiquer avec vos guides, à des personnes aussi qui ont vécu dans votre vie et qui sont décédées. Vous allez avoir de plus en plus de qualité, force et puissance vous habiter. Vous allez sentir un désir de vie comme jamais vous l'avez senti auparavant. Et c'est ça, la 5e dimension, pour ceux qui s'y préparent et qui l'absorbent sans combat. Mais si vous vous combattez, excusez-moi, ça s'était éteint, je ne comprends pas pourquoi. Mais si vous combattez ces énergies lorsque vous sentez une pression, lorsque vous vous sentez étourdi, lorsque vous sentez un déséquilibre, si vous combattez, vous allez le ressentir davantage. Alors vous devez vraiment apprendre à respirer. Prendre le temps de vivre différemment. Et c'est là que ça va devenir un défi pour nous tous. Vivre en respirant. Alors prenez soin de vous. J'espère que vous allez vraiment comprendre. J'espère que j'ai été claire. Je suis en train de lire. Salut, comment allez-vous? Je vous prie de ne pas ignorer ce petit message, s'il vous plaît. Je suis un traditionnel praticien qui pratique la voyance et aide les gens en difficulté dans le domaine du travail, amour, évolution professionnelle, autour, retour d'ex-mari ou copain. Bon, ben c'est bien, tant mieux, extraordinaire. On en a besoin. Plus il y en aura, mieux ça sera. On en a besoin. Plus vous serez nombreux à partager vos connaissances, votre savoir, votre conscience, plus vous serez nombreux à réaliser l'importance du respect, de l'altruisme, la bienveillance, de l'équité sociale, plus vous prendrez conscience de votre responsabilité auprès des gens qui vous entourent, de votre soutien à l'autre, plus votre vie sera simple et naturelle, mais mieux ça sera, car vous vous affranchirez des influences néfastes
au fur et à mesure de votre évolution. Mais la cinquième dimension qui vient nous amène dans cette voyance. Et je suis contente de voir que Adrien essaye vraiment de s'introduire par le biais d'un travail de praticien, pratiquant de voyance. Je fais de la lecture aussi d'aura depuis des années et chacun d'entre nous devront justement développer toutes ces facultés et ça se fera facilement, sans difficulté. Ce que j'enseigne sur mon site internet, c'est comment y parvenir par le biais de certains exercices et travail. Alors c'est à vous de devenir des êtres d'exception, des poteaux indicateurs pour bien des gens qui vous entourent et de faire en sorte que vous puissiez vivre dans l'harmonie de cette nouvelle énergie qui pointe à l'horizon et qui va nous amener dans un état d'expansion de conscience à partir du moment où on va apprendre à se respecter et surtout à respecter toutes les expériences que nous avons faites jusqu'à maintenant. Ne plus juger comme étant négatif les expériences négatives que nous avons pu vivre étaient des ressources incroyables, étaient des cadeaux exceptionnels que nous devons prendre en exemple comme une contribution de Dieu pour nous aider à nous reconnaître. Et oui. Alors je vous souhaite à tous une très très belle journée et à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de me les poser. Écrivez-moi sur renésévigny.com. Allez sur mon site internet. Écrivez-moi vos questions et je tâcherai d'y répondre. S'il y a des sujets auxquels vous aimeriez que j'aborde, que vous aimeriez que j'aborde, donnez-le-moi les sujets. Parlez-moi-en, je vais vous en parler, ça va me faire plaisir. En attendant, je vous partage ce que je reçois de mes guides. Je vous partage aussi ma vie, ce que je vis, car je sais qu'étant donné que nous sommes tous interreliés, ce que je vis, vous le vivez aussi. Et c'est pour cette raison que je vous partage aujourd'hui ce travail extraordinaire qui est de rentrer dans cette dimension lumière et de faire en sorte que nous puissions l'atteindre ensemble par le biais tout simplement de cette présence, de prendre le temps à être présent de la vie qui nous entoure et de la reconnaître, de la respecter et de s'en fusionner, de fusionner avec elle dans la joie. Voilà. À plus, à bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Au revoir.